Oui, et je suis très heureux effectivement d'en parler puisque la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada va prochainement inaugurer ses nouveaux locaux qui sont situés désormais en plein cœur du quartier des affaires de Montréal. Locaux modernes, je dirais spacieux, fonctionnels et qui permettent notamment d'accueillir un nombre important d'entreprises dans le cadre d'une véritable pépinière qui a été créée dans ces locaux. Pépinière de jeunes entreprises, ou pas forcément jeunes d'ailleurs, mais en tout cas d'entreprises françaises qui souhaitent s'implanter au Canada et qui ont besoin, au moins momentanément, de locaux. C'est donc toute une activité de domiciliation qui va se développer encore plus au sein de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Alors, l'accord de libre-échange, effectivement, qui a été signé entre l'Union européenne et le Canada a fait naître beaucoup d'espoir, beaucoup de craintes aussi parmi le monde, notamment le monde agricole en France comme au Canada. D'une manière générale, cet accord va permettre par définition, de libéraliser les échanges entre l'Union européenne d'un côté et le Canada de l'autre, notamment, et j'y reviens, dans le domaine agricole, cela devrait permettre des échanges plus importants pour tout ce qui concerne les produits laitiers par exemple, puisqu'il y aura une augmentation des quotas, quotas laitiers au Canada. Et donc cela permettra à des entreprises européennes de ce secteur d'activité d'exporter des volumes plus importants de produits. La contrepartie, c'est qu'effectivement, de leur côté, les Canadiens pourront exporter peut-être plus de viande, de bœuf notamment, vers le Canada. Mais indépendamment je dirais, des produits agroalimentaires, c'est tout l'ensemble de l'industrie et des services qui va être libéralisé, notamment le domaine de l'aéronautique par exemple. Aussi bien l'Union européenne que le Canada sont des fabricants d'avions, avec Airbus d'un côté, Bombardier de l'autre, et on espère effectivement que ces accords vont permettre un accroissement encore des échanges. Cela étant, pour l'instant, on ne connaît pas la date exacte d'entrée en vigueur de cet accord, puisqu'il doit être ratifié à la fois par les parlements de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, mais également par le Parlement fédéral et les parlements provinciaux au Canada.